parcours, il est un petit peu à l'image de l'espace dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que ici, on retrouve un petit peu tout ce que j'ai en moi. Je suis passionné par le vin suisse depuis plus de 20 ans, presque 30 ans même, et mon parcours m'a conduit à créer un site internet, Vins Confédérés, une entreprise de communication totalement dévolue au vin suisse. Quelle est la personne ou la bouteille qui a déclenché ta passion? Alors, la bouteille qui a déclenché la passion, c'est un vin de la région du lac de Bienne, un Chaffisert. Je n'ai aucun autre souvenir que le nom de l'appellation. Un vieux millésime, même pas, non. C'était un vin juste surprise. À l'apéro, tu bois quoi? À l'apéro, je vais prendre un chasselas bien sûr. Un chasselas de Morges, de la cave de la Côte, le Vieille Vigne. En plus, en 2015, il a été champion du monde. Et puis c'est un vin qui est quand même très régulier, constant, et ça j'apprécie beaucoup. Pour une grande occasion, qu'est-ce que tu nous proposes? La grande occasion, c'est de parler des vieux millésimes aussi. C'est un petit peu mon dada de toute façon. J'aurais envie de proposer un vin qui se développe donc forcément dans le temps, et pourquoi pas ne proposer les Côtes de Sud de Pierre Monachon, millésime 2008. On est en Lavaux, on est dans le Désalais, un grand terroir qui offre des vins de garde juste exceptionnels. Quel est l'accessoire dont tu te sépares jamais? Il peut y en avoir qu'un seul, c'est mon calepin et mon stylo. Devant un film, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors comme je ne suis pas cinéphile, je te propose plutôt de prendre un verre de vin, un liquoreux avec un bon bouquin. Et puis ce liquoreux, je te propose, c'est la cuvée Vendange, c'est un assemblage de raisins passeriers sur souche de Philippe Darioli, c'est le millésime 2005. C'est un vin qui est bâti pour une garde très longue et qui offre une fraîcheur juste exceptionnelle. Quel est ton accord mets et vin pour les fêtes? Pour les fêtes, cet hiver, j'ai choisi de tester le Merlot 2016 de la gamme gourmande avec une volaille. Je ne sais pas encore si ce sera un chapon ou une noix, mais on a déjà également acheté les truffes. Je pense qu'on va passer un bon moment avec ces deux éléments à table. Tu es plutôt canette, bouteille ou magnum? 100% bouteille, avec quelques magnums en cave. Par rapport à ton parcours, je sais que tu aimes bien les jeunes vignerons. Parle-nous-en. Effectivement, je fais un gros travail de présentation des jeunes vignerons qui représentent l'avenir aussi de la profession et du vin suisse. Alors le jeune vigneron que je vais présenter aujourd'hui, c'est Nicolas Jacquier de la cave de Beauvenche à Ardon en Valais. Nicolas est véritablement un passionné pur jus. Il se pose beaucoup de questions, il ne cherche qu'à vouloir progresser, affiner ses connaissances et la qualité de ses vins. Et puis, pour tout ça, j'ai choisi cette cuvée Les Grands Nobles 2015. C'est un assemblage de Pinot Noir, d'Humagne et de Dioli Noir. Et c'est un vin qu'il a élevé en barrique, extrêmement bien construit, très précis et méticuleux, qui en prime offre un rapport qualité-prix tout simplement exceptionnel. À découvrir. Présente-nous un vin de ton canton. Dans mon canton, je choisirais le Pinot Noir Claude Lapeyrière de Jean-Pierre Cunser, le domaine Saint-Sébastien à Saint-Blaise, pour son élégance, sa finesse, un fruité qui magnifie vraiment ce cépage. Et en prime, il est élevé en biodynamie. Comment vois-tu l'avenir des vins suisses? On sait que le marché aujourd'hui est passablement compliqué, mais je vais plutôt mettre un mot en avant, c'est la confiance. Pourquoi? Parce que nous avons des hommes et des femmes qui sont vraiment très bien formés, ils connaissent de mieux en mieux leur terroir, ils maîtrisent leur sujet, on a une diversité de cépages, ça permet d'avoir une offre envers la clientèle qui est juste parfaite. Il faut savoir rester confiant, oui. Le mot de la fin. Le mot de la fin, je viens de parler de la confiance pour l'avenir des vins suisses. J'ai envie de dire que dans une des plus vieilles démocraties de la planète, on peut aussi se faire un plaisir royal avec une Altesse. Santé!